Hey, cette vidéo-là, ça va être drôle. Ok. En fait, je sais pas si tout le monde connaît l'écriture automatique. J'ai fait ça une fois, j'ai fait l'expérience de l'écriture automatique une fois. Donc le texte que je vais vous lire, qui est quand même assez long, j'ai aucune idée comment ça prend de temps à lire, mais il m'a pris environ 3 heures à écrire. Je l'avais écrit sur papier, je l'ai retranscrit, ça m'avait pris au-dessus de 4 heures. Mais j'étais quand même assez fier. Au début, c'est comme pas mal n'importe quoi. C'est d'écriture automatique. Donc, je fais juste écrire tout ce qui me vient en tête, n'importe quoi. Puis, la seule ligne de pensée que j'essayais de conserver tout le temps que j'ai écrit le texte, c'est de ne jamais répéter le même mot. Donc, il y a des mots qui reviennent un petit peu, mais en gros, là, les mots reviennent pas. Donc, je vous shoot là, live, là, 3 heures d'écriture non-stop, avec aucun mot qui revient le plus possible. Et je dois ajouter que il faut que ça fasse des phrases, tu sais. Parce que sinon ce serait pas intéressant. Il faut que ça fasse des phrases. Il faut que ça ait l'air de vouloir dire quelque chose. Donc j'essayais de dire n'importe quoi, mais on va voir que au début c'est n'importe quoi, puis on dirait qu'il y a comme quelque chose qui s'installe avec le temps. Donc je vous suggère d'écouter jusqu'à la fin le texte. Je vais fermer ma gueule et je commence à vous rédiger, à vous lire ce texte. Le commando aquatique a déserté les lieux. Il n'y a aucune unité présente dans la capitale. Les fous, les fins, les toubibs, rien ne laisse sa place. Faut continuer un jour, rien n'arrivera à point. C'est à l'homme et à l'homme seulement que revient le blâme. Plus de 1600 soldats sont revenus avec de graves blessures aux pieds. Il n'y en avait pourtant pas un seul qui devait pleurnicher. Vorstavski a beaucoup déplu. Il renfrognait. Il décuplait sa haine en buvant du café. Il décroissait son attelage et rien ne l'y en empêcha. Quesadillas, guacamole, rien ne l'y en empêcha. Il cherchait un troupeau de moutons, à même ses propres vociférations. Quel débâcle enfourcha-t-il, et comme de raison son ornithorynque en valait la peine, il brava mers et marées pour anéantir les arrivants d'une communauté infertile, puant la décrépitude d'une désorientation sans fondement. L'écueil bâclé d'une rivalité sans merci accueillait l'enchevêtrement ridicule du portier gaspésien par une nuit automnale indigne d'un show de Marilyn Manson. La pluie clapotait sur le vieux frigidaire rouillé qui gisait sur le tapis de feuilles mortes et l'invulnérabilité de son attitude géocentrique batifolait hors des sentiers battus. « Les canardais !» hurlait-il. « Il faut les canardais! Ouvrez les écoutilles !» J'ose croire que la fierté débilitante qu'il expose face à cet anévrisme découle d'un retardement mental et que de l'indigestivité du geste sera récompensée par le plus gluant des châtiments. Qu'un pédoncule arachnide explose au plus profond des douves du palais anglican marocain où, à la cime des arbres jadis reconnus comme étant herculéens, le supplice aura le même impact, un torrent diluvien de désespoir accru et de honte décalculée. Ma pitance vaut bien un jambon, me dit le charognard d'un air archaïque et déplacé. Je chéris les goguenards et les freudes, et je distille leur avoir pour bien réduire en feu doux toutes les dépouilles et les madrides de ce monde. Je réitère, toutes les dépouilles et les madrides de ce monde. Je postillonne aisément sur une anarchie préconçue et régurgite un tampax trop huileux sans me poser de questions. La pertinence de cette alcôve utérine n'a rien d'incertain, mais bien qu'un gynécologue amérindien soit prescrit, il n'en est pas moins qu'une bonne claque ne vaut pas la reluisance de mon sperme sur l'abat-jour. Je décarcasse la vie de ses droits, je la honne, je lui dicte le chemin, j'emprunte la voie opposée. Et tant qu'à y être, je refuse toute allégorie, tout algorithme, toute algue de mer et réfute la diva des sangliers. Que le noir réunisse veaux et chevaliers, nous les offrirons à Gaspard. Je pleure sous le déni de l'inoffensive des rapes que me clament les bédouins dans leurs uniformes de prévalence folklorique saoudienne. Je n'offre ni leurre ni fleurs, en dépit d'une royauté déchue par le froid créancier qui exacerbe passant d'une peau fraîchement recueillie dans les inégalités qui s'éparpillent de par-delà des remparts jusqu'à l'impétueux règne du chou-fleur gastrique. Que l'épopée nous rappelle l'air indigne du prêt-à-porter énigmatique ou la ribambelle d'orgasmes cosmopolites, nous jouirons quand même de la sainte barbe et de tous ses acquis. J'observe, j'absorbe, je m'éteins graduellement par osmose post-traumatique sans pour autant personnifier un état d'âme quelconque.
Proprement dit, je m'assoupis devant les putes et les chiens lépreux qui propagent de tels blabla. J'éjacule des échymoses florentines et jusque-là, nul ne peut dire qu'une bêtise ait été commise. C'est en déferlant son quartier de pommes que les entourloupettes se feront à l'image d'une divinité éclatante, aux parois assoiffées de désir et aux prédateurs sensoriels. Je ne puis comprendre la portée de mon geste qu'une fois bien rétabli. Alors la générosité du filament ténébreux pourfendra les cieux, divisant glaucomes et condylomes. Les reins pensent pouvoir nous éduquer sur l'immensité de leur pouvoir, mais rien n'y fait. L'opulente victime croît avec l'usage. Je songe par dépit à la gracieuseté incarnée, mais l'abîme difforme départage la fausseté des dividendes. Le pu. Faire sortir le pu, je n'en peux plus, dit Rodrigue en se massant douloureusement les épaules. Il n'existe aucun brochet capable d'indiquer une artère sans déroger de son idée principale. L'hécatombe poursuit son idéal, et j'estime courageux d'en faire autant. Paravents et délateurs se justifient concrètement par l'habitude inhérente de se gargariser. Mais l'indécis reste judicieux quand d'un ton rébarbatif il exige cet toast au creton. Néanmoins, la peste noire fait son chemin, je constate. Et quel parcours! Jamie retourne le fer à friser au Klondike de l'aspirateur, se demande bien ce qu'il en a à foutre. L'autre s'estime tout simplement chanceux de déguerpir avec que je ne commence l'audience. Chacun bien assis à son poste détermine maintenant ce qui inspirera bientôt une joyeuse secte de bambins d'un ton kaléidoscopique. Raymond dit « Bellstone shit fucking shit », mais la mère des chatons ne trouvait rien à répondre. Qu'est-ce que peut bien foutre un marteau dans une église qui n'a même pas de poignée de porte? Je décapite indubitablement le joaillier et propose à Fanny d'aller y faire une balade. « Reposons-nous », dit Gontran, l'air hébété. « Délectons-nous de cette purée et jubilons devant la beauté de cette aurore boréale. » La perversion, ce point culminant, nous force tous un jour ou l'autre à résorber cette haine, à trahir l'indifférence, à combattre nos barrières face à la décrépitude d'un monde pourri. La castration n'est pas la solution. Il serait préférable de dompter la hyène avant d'acquérir l'hygiène, cette maltraitance à double tranchant. Que les écoles brûlent, que leurs pupitres abdictent. Que les écoles brûlent, que leurs pupitres abdiquent devant l'inefficacité d'un système inadéquat. J'arbore indéniablement le phosphore sous mon torse, et je décore de fluides translucides les cormorans futiles qui nichent en ces endroits souverains. La crémation qui nous butine, tous dégèle l'impuissance qui nous contient. Je frémis d'hostilité quand j'ai mis les pleutres. Je badigeonne honorablement tous éléments furtifs du volet cartésien ou de la douane imaginaire. L'hospitalisation certaine d'un Afro-Américain caramélise l'inaction des mouchards tardifs. Et peu importe ce que nous diront les bûcherons, il y en aura pour tous. Si jadis il tombait des nues et que la flore nous implorait la une du journal de Montréal, d'aucun ne référait à la plume de Bouddha, que les cocotiers s'affaissent ou qu'ils mugissent, les écarts insatiables dominent la scène. Si j'octroie divers plaidoyers et sans saisir l'opportunisme qui me revient, je dois échanger et faire abstraction du lézard qui m'obsède. Je m'écœure de cette libération diffamatoire et j'exhorte les péchés de se dévoiler. Rien n'oblige une églagation discrète d'un cocon universel, seulement cette dégustation va à l'encontre d'un partage de conifères. Et je crois, avec raison, avoir tous les droits de légiférer contre cet énergumène et de proliférer dans la mesure où chaque bataillon reçoit son équipement respectif. Il est nécessaire de générer un équivalent échafaudé sur des milliards de données inutiles. Questionnable, certainement, mais je n'en vois aucun renier l'existence du cloporte qui flâne sous nos pieds. Que jamais n'exulte le pèlerin sans charismatiquement procréer des lapins. Il faut que cesse cet engouement pour la dévalorisation des prés, la déforestation de nos maisons, que les pétales flottent et que l'aube qui s'annonce soit bonne. Je tiens à parfaire mon identité, à construire l'ébahissement, à ventiler le chloroforme, la pestilence, la pudeur. Tous les animaux cherchent leurs cadavres, tous les pseudonymes cherchent leur alliage. Je riposte. Oh, et fort, il faut dénigrer les extravertis et mettre un couvre-feu pour tous ces hébergés argentins. Je continue d'insérer dans ce non-sens des bouts de rien qui font un tout et pourtant je n'arrive à rien d'autre qu'un tout. L'Apocalypse me réconforte dans son étrange horreur, et ceux qui capituleront n'auront jamais d'autre opinion que de larmoyer.
n'auront d'autre opinion que de larmoyer, excusez. Au diable les vers de terre, faites place aux vers de mer, que les perles indifférentes se relayent et tous les jésuites s'en glorifieront. Crevons l'abcès social, le pustule crasseux de la dimension accamblante. Les irrationnels joindront leurs poings face à l'accaparante permissivité de la débilité masculine. Je n'aurai de remords que lorsque vous inonderez mes défuntes victimes de la torpeur des dieux. Aussi inexplicable que cela puisse être, je n'accorde aucun répit aux initiés de la folie meurtrière. Je me résigne dans l'indifférence d'un tabloïd convexe au rebord jauni de brun séché. J'étends gracieusement la giblotte malodorante au travers de la route parsemée d'autruches bimenstruelles. J'écoute sans broncher la rythmie désédifiante de l'auriculaire contestable. Je vomis de carbone sans salir les racines protubérantes de l'annexe idyllique de la procrastination. Et si par malchance je croise les ploucs qui m'ont servi ce sorbet, je qualifie une volée à chacun des hippocampes qui se présentent à moi. J'accentue ici l'importance de bégayer des grumeaux juteux jusqu'à ce que l'hyperactivité nucléaire s'estompe. Je ne déroge pas, je ne me fais pas de bile pour des indigestes qui gèrent un verger comme ils le feraient pour un jeu de cartes. Si l'obèse franchit la mince ligne qui sépare le pauvre et l'abstinent, je ne me prononcerai pas quant aux résultats. Ils sont claustrophobes, récalcitrants et ostensiblement contrariants dans leur légitimité attractive. Je perçois l'œdème pulmonaire comme une interaction définitive. Les pulsations me communiquent un retour fréquent. Je résiste au plus fort de mes acouphènes, je résiste. Ma pilosité convertible aggrave les démangeaisons rectales qui m'assènent. Va donc savoir ce qui agglutine ces goujats. Une référence bipolaire, une accalmie sommelière et j'égratigne la surcomplexité de l'agrément dépositaire. Quand cette accalmie... Excusez. Qu'est-ce qu'une rotule peut bien foutre au milieu de tout cela? Un simple balbutiement égrené dans une gerbe effrénée. Pousse, que dis-je, repousse les limites. Les renégats s'en donneront à cœur joie pour convaincre l'ultimatum d'oblitérer son jugement. La calvitie s'exécute métaphoriquement dans ce covoiturage inerte. Puissent les bâtards être comprimés d'ustensiles voyant quand le gazon serre l'opiniâtreté d'un pot maçon. J'empolis l'intérieur et ramifie l'intestin d'une goutte d'orge expirée. Je m'essouffle de façon contemporaine, comme une bise transportée par le vent, comme un concierge dépoussiéré de ses gants. J'acclame l'espèce entière pour contraindre les valeurs coronariennes dans l'instance du moment. Plus la source est fiable, plus le précipice est louable, que s'exaspère le déclin de l'agrume fermenté, que récidive le parisien échevelé. Il persistera de germer une panoplie d'incongruences forgées. Cette parabole libellée évoque l'impossibilité d'une année bissextile bien placée. Dans le même ordre d'idées, j'ajouterais qu'aucune flagellation ne semble tolérée sur le mont Sinaï ou tout autre endroit de mon corps. Répétez et répétez que succomber dans l'adversité n'est pas ma tasse de thé, ne fait que provoquer la défécation, et ce dans la même lourdeur du pendule menaçant. La pénombre reconnaît sa faute, elle adule le créole et rassemble l'icône désuet de la perspicacité thyroïdienne. L'indulgence est de mise car la papauté décriminalise la pédophilie, tant par mois de juin que pour lasser un soulier. Tout interstice néfaste peut légalement interjecter son prochain et ainsi craindre de classifier constitutionnellement sa charte ambiguë de l'animosité. Pétrifié, édulcoré, tonifié, de surcroît, je plonge dans la plénitude d'une vie bien gagnée. Proposition inqualifiable rédige le tombeau de l'unifié. Quand l'assaut vertigineux devient une mosaïque, je remplace le code, j'interfère au dire de la vérité. Comptables agréés ou vaginite à levure désirée. Le crâne mutilé peut glorifier la pensée prédigérée, nonchalamment calcinée et rétroactivée d'humilité. Il semble bon d'ajouter que la cornée est touchée, et ce même si elle est blindée. Je désorganise une levée de fonds conventionnelle pour attiser les vieilles grebiches de fond de cave. Tous les pugilistes avoueront détrôner la négation dans la collectivité éclatée qu'est la démystification révulsive. Les bébelles sont enterrées dans le jardin. À quoi bon l'impartialité honorifique? La crème de la crème qui disent. La crème des bohèmes, ouais.
Je reconquis la nuisance malsaine pour beurrer épais les amoncellements rivaux. Ceux d'où naissent les paupières endimanchées et grossières, les souris grignotent, le crescendo à même la gonorrhée. Qu'elle pointe vers le nord, qu'elle se terre dans l'inégalité, le mise-en-pli dépasse toujours l'entendement. Quasiment rapiécé, éperdument troué, j'ai tant cherché à être obnubilé. Qui c'est que je sais que tu sais pas que je sais? Retour à l'envoyeur, sans que le râteau ne soit repassé. J'ai quand même tenu à frotter aux confins de mon dentier pour incarcérer les restes soupesés de mon acné. J'ai breveté et interchangé carreaux et bâtons prémonitoirement quand l'océan s'effoira devant moi. Carabine à la main, je me dirige férocement vers l'abréviation faciale de la courte pointe effilochée occidentale. Quelques livres en trop, je piétine pour rabaisser les poulies de la charnière à truie et sustendre les cordes de l'économie festive. Je conspirationne... Non, excusez. Les conspirationnismes se crèvent les os et déblatèrent une tour d'ivoire. Question d'ivoire, les ramifications intemporelles et subjectives. Il faut toujours tenir compte prudemment du castor vaillant quand celui-ci s'y prend d'une chaise ou d'un autre meuble à quatre pattes, la jugulaire sectionnée par d'internissables géniteurs. Il faudra tout de même compiler les aptitudes gesticulaires de l'orateur efféminé, et ce bien avant que la fumée enivrante de Lucifer perfore la joue du xylophone à batterie. Ça suffit, là.